Et les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je reviens avec une story time. Genre, ça fait... Pourquoi je bouge comme ça? Attendez, il faut que je me calme. Je suis trop contente de raconter cette story time. Je suis désolée, je commence déjà à rigoler parce que... Attendez, c'est la fois où j'ai failli mourir dans une voiture en feu. Moi, c'est Belinda, bienvenue sur Belinda Talks. T'es pas en train de filmer. Pendant cette vidéo, je vais me démaquiller, je vais me mettre en pyjama, je vais me faire maîtresse pour dormir parce que en fait je suis trop fatiguée et il faut que je sois efficace. Vous voyez, le temps c'est de l'argent, genre on n'a pas le temps. Tout commence il y a... Alors c'était il y a combien de temps? C'était en 2014, je crois, 2013-2014. J'avais 13 ans, 13-14 ans. Bref, pendant toute ma jeunesse, moi j'ai toujours fait du bénévolat. Donc il faut savoir que ça c'est un truc, j'ai toujours travaillé, j'ai commencé à travailler très très jeune, mais j'ai toujours fait du bénévolat. Donc moi mes étés c'était pas partir aux Bahamas, en Espagne, non, c'était de faire bénévolat dans des maisons de retraite, m'occuper d'enfants, parce que j'ai grandi avec une association chrétienne qui s'appelle Fabricants de Joie. Donc voilà, mes étés c'était ça en fait, c'était servir, faire du service. C'était l'été 2013-2014, on allait à un festival chrétien et j'allais faire du bénévolat là-bas. Donc les parents pouvaient laisser leurs enfants avec nous, donc des moniteurs, des animateurs. Et du coup on faisait des jeux toute la journée. Ce camp il se passait en Suisse-Italie. Donc du coup, non, en Suisse-Italie ou en Suisse-Alémanique, je sais plus, mais en tout cas on avait bien 5 heures de trajet à faire, je crois, parce que c'était en plus dans les montagnes. 5 heures, j'abuse. Mais c'était en tout cas assez loin de où on habitait. Donc du coup, le matin même, le soir avant, je fais mes affaires et tout. Et super tard, et en fait, je me réveille pas. Donc ça veut dire que moi, mon bus, mon trajet, ma voiture partent sans moi. Et du coup, je me réveille en sursaut, en stress. Allez, j'ai mis 15 minutes. Je me suis réveillée, brossé les dents, j'avais déjà prévu mes affaires. Du coup, j'arrive en stress. Je vais vers le responsable. On va l'appeler Dominique, parce que j'ai pas envie de dire son vrai nom. Je vais vers Dominique et je lui dis: Dominique, j'ai raté ma voiture. Il fait: non, mais ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis: non, mais je l'ai raté, je me suis pas réveillée. Il m'a dit: ok, pas de soucis, on va te mettre dans un autre transport. Donc, déjà, je pars dans un bus grave spécial. Attendez, moi en fait, je vais même pas. Je suis morte. Moi, il faut que je fasse maîtresse parce que je parle, mais en fait, je fais rien là. Faut que j'arrête de rigoler. On remplit le bus et il faut savoir que je suis partie avec le transport qui avait littéralement toute la nourriture du campement en fait. Ça c'est très important de retenir, on avait un bus blindé. Donc attendez, je prends ma pince. C'est compliqué d'être une femme d'affaires, on peut pas tout faire en même temps, mais moi je vais vous prouver dans cette vidéo qu'on peut faire plein de trucs en même temps. Et dans ce bus, on était 4. Ça c'est un truc à retenir, c'est que c'était un vieux bus. Donc ce bus il devait avoir peut-être 30 ans, voire 40 ans. Le gars il nous explique en fait qu'avec ce bus, il avait fait plein de voyages, qu'il avait dormi dedans. Ce bus avait une grande histoire pour lui, mais qu'il était vieux mais que ça roulait quoi. Donc du coup, on remplit le bus, oubliez pas qu'on a toute la nourriture, on remplit aussi avec du gaz. Ça aussi c'est très important de retenir. Parce que j'ai failli perdre la vie grâce à ce gaz. On part, super bonne humeur, voilà, il est pas trop tôt, on est chill dans la voiture, on parle. Et aussi un truc à retenir, vu que c'est un vieux bus, il faut savoir que moi j'étais devant. Et que moi je pouvais sortir et rentrer comme je voulais. Mais les deux qui étaient derrière, et d'ailleurs ils étaient frères et sœurs, eux ils pouvaient pas sortir en fait. Il fallait absolument que quelqu'un de dehors les ouvre parce que simplement c'était des portes... des vieilles portes en fait. Et les gens qui sont derrière, ils ne peuvent pas rentrer devant. Mais en fait, en bref, il y avait comme un petit mur entre nous qui étaient assis devant et eux qui étaient assis derrière. Mais on pouvait les entendre, on pouvait parler, c'était chill quoi, on pouvait parler tranquillement. C'était un long trajet, retenez ça, c'était un long trajet. Donc il fait super chaud, on est en été, il doit bien faire 28 degrés très facilement à 10h du matin. Donc moi j'étais en short, j'étais devant, j'étais en train de transpirer, j'étais là, j'avais chaud, mais bon il y avait une bonne ambiance. Là on commence à rouler et à un moment, voilà, ça commence, on est sur l'autoroute, on va vite, purée, ma batterie elle est déchargée, il faut que je la remette à charger donc je reviens en fait. Je suis comme d'habitude. On avance et d'un coup on s'arrête parce qu'on voit que le capot il surcharge. Ok, genre en mode il y a de la fumée et tout. Le gars il fait ok, on s'arrête à son service. Je pense que j'ai un peu trop poussé et tout. Je la connais, t'inquiète. Il s'arrête, il ouvre le capot et dit en fait bah oui, il faisait chaud, tu vois. Il faisait chaud.
Donc moi, détendue, je regarde, ouais, je peux aider comment il faut, ouais, faut rajouter de l'eau dans... Enfin, tu sais, dans le capot, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais il faut mettre de l'eau, enfin une partie pour, je pense, refroidir la voiture. Bref, je suis pas mécanicienne, mais vous m'avez compris, je pense que vous savez de quoi je parle. Attendez, je vous recadre, voilà. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Donc maintenant, on repart. Toujours dans une bonne ambiance et tout, et gentiment, on arrive à Fiche. Donc là, dites-vous, on arrive, Fiche, c'était où on allait en fait. On arrive à Fiche, et là, on se dit, c'est bon, on est là, enfin, on a fini ce calvaire, entre guillemets, on arrive. Et du coup, on appelle les gens, on demande, ouais, vous êtes où? On trouve pas le camping et tout, fait, ouais, c'est par là-bas, là, on comprend pas. Puis là, d'un coup, on s'engage dans une montée. On s'engage dans une montée super pointue. Et oubliez pas, c'est une vieille voiture, on a toute la nourriture, on est surchargé, il fait 30 degrés, enfin, toutes les conditions étaient bonnes. Et là, on va dans la forêt, il faut savoir que vers Fiche, c'est que de la forêt en fait. Et là, on monte, et voilà, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour la voiture, c'est dur pour moi, enfin bref, là j'ai tellement d'émotions parce que je me souviens bien de ce jour-là, comment ça s'est passé. Ça monte, et on voit... Vas-y, le capot, il a du mal, mais on se dit, on est arrivé, on pousse, on est arrivé, enfin, on va pas s'arrêter là. On pousse. Et en fait, on n'était pas du tout sur le bon chemin. En fait, eux, ils étaient en bas, et nous, on montait, en fait, dans Fiche, alors que eux, ils étaient en bas, on n'avait pas besoin de monter. Et moi, je commence à avoir spécialement chaud au niveau de mes jambes, parce que, voilà, je suis au passager à côté, je commence à avoir chaud, et je me dis, mais là, il fait super chaud, les gars, mais genre très chaud, tu vois, genre chaud et je attendez, faut que je me démaquille, donc du coup, et là je revis l'histoire. Donc là, le gars il ressort, et oubliez pas, les gens de derrière ne peuvent pas sortir sans les gens de devant. Oubliez pas, c'est Belinda que vous avez mis devant dans la voiture. Oubliez pas, ma poisse, parce que oui, moi j'ai une poisse, mais... S'il y a le feu quelque part, vous pouvez être sûr que je serai là-bas. Par contre, je survis toujours. Ça, c'est drôle, je survis tout le temps. Là, il descend et tout, il ouvre le capot, mais tu sais, il voit que c'est brûlant, quoi. Genre, du coup, il dit, ah, donnez-moi un truc, faut que j'ouvre, mais ça brûle, quoi. Il l'ouvre. Et là, j'entends, il y a le feu! Moi, j'étais comme ça sur mon téléphone. Je me dis, c'est qui crie, il y a le feu, c'est bon, il fait chaud, mais truc. Et moi, j'avais chaud, vous vous souvenez, j'avais... Je commence à avoir chaud en bas là, il faisait chaud. Et là, il vient vers mon côté, il fait, y'a le feu, fais descendre tout le monde. Moi, je me dis, putain, faut que je me rassaille, faut que je me mets bien dedans. Il ouvre mon démaquillant. C'est mieux, attendez. Donc moi, du coup, je me dis, purée, en fait, c'est pour ça que j'ai chaud. C'est à le feu. Je sors de la voiture, déjà le camion il était super haut, genre vraiment c'est un gros, enfin c'est vraiment haut quoi pour descendre de ça. Je vais me casser une cheville, donc là je me dis ok. Et oubliez pas, on était assez jeunes, la fille qui était derrière moi elle avait mon âge, son frère il était plus jeune, il avait 10 ans. Et là je vois la vitre, ils sont à l'intérieur, en train de me regarder horrifiée, en train de taper sur la vitre, genre ouvre la porte, et Dieu m'entend, j'ouvre la porte, elle est fermée. Je retire une fois, 2 fois, et vous avez vu mes bras, genre je suis une fille de muscles, genre je suis une fille musclée, ok? Donc j'ai un grand gabarit, genre je fais 1m75, pour un poids X, j'ai des bras, je fais du cheer, genre en mode j'ai de la force. À l'époque je faisais du judo, donc j'avais de la force. Je tire 1 fois, 2 fois, j'arrive pas à ouvrir et je les regarde, ils me regardent et ils font Belinda, ouvre cette porte! Et moi je les regarde et ils sont comme ça et je suis là et tout et je tire. Et là je commence à prier et je commence à dire Jésus s'il te plaît, je suis trop jeune pour mourir comme ça. On est trop jeune pour mourir comme ça. Et je tire. Le gars il arrive vers moi, il me fait il me faut de l'eau. Il me regarde, il me fait mais pourquoi t'as pas ouvert la porte? Et je lui dis mais j'arrive pas. Et là, une main, bam, il ouvre la porte, je le regarde, genre c'est bon, enfin genre ok, d'accord. Là, de ce cas-là, tout le monde est dehors, mais il continue à avoir du feu. Et on n'oublie pas quelque chose, les bombines de gaz qui sont derrière. Donc là, il y a j'ai une poisse. Ça me fait rire tellement j'ai une poisse nulle. Les 2 bonbonnes de gaz,
toute la nourriture, nos affaires, c'était nous qui avait. Et il y avait la forêt autour, donc si la voiture elle explose, c'est toute la Suisse qui va prendre feu. Il faisait 30 degrés. Donc comment vous dire que l'incendie se serait très très vite proclamé dans tout le pays. De ce pas-là, on prend toutes nos bouteilles de thé froid, de coca, toutes les boissons qu'on avait dans le bus, on vide tout sur le capot. Ça suffit pas. Tout d'un coup, dit à la fille qui était avec moi, va chercher de l'aide. Donc elle court avec son frère et il y avait une cabane juste à côté. Et on est où? Côté suisse alémanique. Est-ce qu'on sait parler allemand? Non, on sait pas parler allemand. Donc imaginez-nous genre Entschuldigung, help, Wasser, on était bilingues. Un vieux monsieur arrive avec le truc pour arroser des plantes là. Il commence à éteindre, des voitures s'arrêtent, les voitures commencent à faire la circulation, des gens appellent les pompiers. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que nous, on avait la nourriture du camp. Donc là, on dit, Belinda, vide la voiture. Là, mes gros bras, j'ouvre la porte, je commence à vider, on vide les pommes, les fruits, tac, à la chaîne, on y va, on s'arrête pas et tout, on est là, ok? Décharger encore une fois, je reviens. Donc là, on décharge, on enchaîne. Il faut pas oublier un truc, c'est qu'on devait mettre les affaires à plusieurs mètres, au cas où si ça prenait feu quoi. Le conducteur il continue à éteindre avec tout ce qu'il avait, tout ça. Il y a plein de gens. Donc là imagine la situation, il y a peut-être 3 voitures arrêtées, nous en train de stresser, on sort tout. Et là je me dis c'est bon, on a fini. Et là le gars il fait les bonbonnes de gaz. Les bonbonnes de gaz, il faut pas oublier qu'elles sont immenses. Donc c'est qui est la seule qui veut porter? C'est moi. Et qu'elles sont attachées de ouf. C'est-à-dire que je rappelle, il y avait des sangles. Et en plus, elles étaient un peu en dessous des sièges. Du coup, il fallait genre se coucher pour les récupérer. Non mais c'était Koh-Lanta. Là, j'étais là, c'est bon, je vais mourir comme ça en fait. Je vais mourir dans une voiture en feu, brûlée, calcinée. Top. Du coup, je me dis, ok Seigneur, je vis jusque là. Je peux encore vivre un petit moment, tu vois. Genre, y a moyen. Donc là, je me baisse, je commence à tirer les sangles, j'arrivais pas. Genre, c'était tellement collé. Mais attendez, faut que je vous montre. C'était tellement sur la bonbonne, genre collé. Pourquoi je prends ça? C'était tellement collé qu'en fait, même un ciseau, on pouvait pas passer. Enfin, je savais pas comment. Enfin, avec le stress en plus. Et là, je tire. J'enlève une bonbonne. Je la sors, je la donne. Je tire la deuxième, je tire. Deuxième et tout, tac. Et genre, au même moment, les pompiers, ils arrivent. Et du coup, ils arrivent à éteindre le feu, en guillemets, ils éteignent et tout. Et nous, on était là, comme ça, assis, genre au bord de la route, comme vraiment cette tête au bord de la route. Et on se disait, non mais, genre les gars, genre, on a failli mourir là, en fait. En fait, je me souviens plus si j'ai raté ou si on m'a oublié. Mais je me rappelle, il y avait une circonstance, parce que pendant tout le camp, tout le monde faisait attention à moi. C'est elle est où Belinda, faut pas l'oublier. Ouais, je crois qu'on m'avait oublié en fait. Du coup, voilà la story de la fois où j'ai failli mourir dans une voiture en feu, les gars. Genre, j'aurais pu mourir, clairement. Ça, vraiment, c'est une vraie story time. La leçon qu'on peut tirer de ça, réveillez-vous quoi. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vais aller dormir parce que je suis KO. Enfin, là, je ressemble à rien. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Instagram pour d'autres story time parce que ma vie est une story time. Je te souhaite une belle semaine, une belle journée et bye.